voici ma présentation. C'est vraiment un aperçu du nouveau programme, puis on va passer à travers comment naviguer le nouveau programme. Alors, je veux juste donner mes respects ici. Nous reconnaissons que nous sommes sur les territoires traditionnels en Alberta des nombreuses Premières Nations, Métis et Inuits, dont les pas ont marqué ces terres pendant des siècles. Merci. OK. Vos attentes pendant cette session. Puis Roch est vraiment là pour m'aider avec la technologie et prendre les règnes quand on fait un tableau de partage. C'est ici, vous avez pris le temps de signer de vous présenter pour cette session. Vous voulez sortir de cette session avec quelles informations? Alors, Roch va vous séparer. Vous allez recevoir une invitation dans 3 salles. Puis, ça va juste des petits stickies, des petits papillons adhésifs que vous mettez un commentaire dessus. Puis, c'est quoi vos attentes? Vous aimeriez savoir quoi? Vous aimeriez voir quoi quand on parle du nouveau programme? Comment naviguer dans le système? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, moi, j'enligne mon information sur vos questions. Alors, OK. Alors, rebonjour. Merci d'avoir mis des questions dans le Jamboard. Je les ai lues. Il n'y avait pas beaucoup de questions, c'est correct. Je comprends très bien. Les ressources pour aligner le nouveau programme. Pour l'instant, je vais répondre tout de suite à ça. Pour l'instant, il n'y a presque rien. Dans le curriculum Alberta, quand tu parles de ressources, ils ont JumpMath. On est en train de regarder méthodologie, on est en train de regarder MapPress qui est excellent, qui irait avec le français et l'anglais, mais il faudrait l'adapter pour l'Alberta, mais ils sont prêts à le faire très rapidement. Alors, pour l'instant, tout de suite, comme ça, là, non, il n'y a pas de ressources, mais ça va avec comment on enseignait les mathématiques avant. Il faut juste vraiment plus porter attention aux questions directrices, aux idées organisatrices et ça ici. Alors, on peut quand même commencer le nouveau programme sans une ressource particulière. Comme on enseignait avant, il n'y avait pas une ressource particulière pour supporter l'ancien programme. Les différences entre les programmes, oui, on va le voir. La nouveauté, qu'est-ce qui est nouveau? Oui, on va le voir. Et qu'est-ce qui est retiré du programme? Pour l'instant, je n'ai pas une liste de ce qui a été retiré du programme, mais on va voir avec ce qui est nouveau. Il y a plus de nouveau que plutôt de ce qui a été enlevé. OK, alors je saute ici. Comment j'ai organisé la session ici, puis on va, parce que c'est la 3e fois que je la présente, à force de le faire, on s'aperçoit comment améliorer les choses, puis il y a des choses que je vais changer un petit peu. L'importance de la numératie et des mathématiques, ça fait partie de l'introduction du programme, la philosophie du programme. L'accès au nouveau curriculum et un aperçu, on va vraiment parler de ça ici. La structure du nouveau programme, je vais peut-être commencer avec la structure avant de voir l'accès, parce qu'on va mieux le comprendre. Le contenu, on va aller voir là-dedans, les progressions, tout ça ici, ça va aller dans l'accès au nouveau programme. Tableau de planification, ça c'est Roch qui va en parler. L'alignement du programme actuel et le nouveau, ça c'est un document qui a été fait, que j'ai traduit, un document qui a été fait ici en Alberta par l'équipe de Chris Zarski au CARC, qui a aligné l'ancien programme avec le nouveau programme. C'est vraiment bien fait. Et support et ressources, on va finir avec une dernière place et un site mathématique qu'on a fait au consortium, que tous les documents que je vous parle aujourd'hui vont être mis là-dedans. Alors, si vous le trouvez, c'est où? Ça va être peut-être, si vous le mettez dans un bookmark, à défaut de savoir comment le dire en français, mais l'excuse, ça sera là-dedans qu'on pourra le voir. OK, on commence. L'importance de la numératie et des mathématiques, les connaissances et les habiletés nécessaires pour interagir avec l'information quantitative, les nombres spatiales, la géométrie et tout ça dans diverses situations. Je ne veux pas lire pour vous ce que vous êtes capable de lire, mais la numératie de base met l'accent sur tous les nombres, le calcul et ces choses-là. J'ai mis un petit astérix ici. Tout ce qui a à faire avec le calcul, on s'entend que c'est sans l'aide d'une calculatrice jusqu'à la 6e année. C'est certain qu'ils peuvent utiliser une calculatrice, mais ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils soient capables de le trouver seuls avant de prendre une calculatrice. Les habiletés de la vie quotidienne, en la numératie, c'est presque la vie de tous les jours. Comprendre l'heure, gérer l'argent, suivre des instructions, comprendre, si on parle un camp de séjour pour la semaine, comprendre les heures, les blocs et tout ça. Ça fait partie de la vie quotidienne en mathématiques, de la vie quotidienne.
Mise en œuvre en septembre 2022, on n'a pas le choix. La mathématique, anglais, français, éducation physique et le bien-être doit être enseigné au nouveau programme. Puis le reste, ça va venir les échéanciers pour le reste. Ça, c'est là-dessus. Avant, c'est la troisième fois que je répète cette session aujourd'hui, puis je m'aperçois que je vais commencer par une autre chose, mais on va revenir à ça. Okay? Juste montrer l'accès au niveau, la structure du nouveau programme, puis on va retourner en arrière. Parallèle entre les deux programmes. Avant, on avait les domaines. On avait le nombre, les formes et l'espace, la régularité, les régularités et les relations, statistiques et probabilités. Ça, c'était dans le 9. On appelait ça les domaines. On a, OK, je vais enseigner le domaine des nombres, je vais aller voir toutes les races qu'on a dans le nombre. Maintenant, ce qu'on a, on a les idées organisatrices, c'est presque la même chose, mais ils les ont décortiquées avec un peu plus de détails. Les nombres, l'algèbre, j'ai fait une erreur ici, ça devrait être un A, la géométrie, la mesure, les suites, qui étaient les régularités, le temps et les statistiques. OK. La façon que c'est fait, l'architecture, puis c'est la même façon pour le français, l'anglais et les maths, c'est la même architecture. Ce qu'on avait avant pour le domaine va maintenant être l'idée organisatrice, qui va être la même pour maternelle à 6e année. La question directrice va être plus spécifique pour le niveau que vous enseignez. C'est une question assez générale. Le résultat d'apprentissage, ça s'en vient un petit peu plus spécifique. C'était avant notre résultat d'apprentissage spécifique. C'est ce qu'on veut qu'ils apprennent. Comment on veut qu'ils l'apprennent? Il y a une prof dans la session juste avant celle-ci qui a dit vraiment une belle phrase. J'apprends, je comprends, je fais. J'apprends, je comprends, je fais. Alors, on vous donne le résultat d'apprentissage spécifique. On vous dit qu'est-ce que les enfants doivent comprendre, qu'est-ce qu'ils doivent connaître, comprendre et comment arriver à là. L'habileté et procédure, ce qui était pour nous avant dans l'ancien programme, les indicateurs de rendement. Ensuite, littératie, numératie et compétences. Vous allez voir, ça, c'est 3 blocs quand on va ouvrir le tableau New Learn Alberta ou le nouveau Learn Alberta. Moi, je vais aller du côté français. Ça, ces 3 blocs-là vont être en bas, puis on vous parle des progressions en littératie, en numératie et les compétences. Énoncer des connaissances, compréhension d'habileté et procédure, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est ça qui nous dit quoi enseigner, pas comment leur enseigner, parce qu'en tant que prof, on a la flexibilité de le faire, mais les résultats d'apprentissage sont soutenus par les habiletés et procédures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour qu'ils comprennent ça, qu'ils connaissent ça ici? Les idées organisatrices qui étaient enfin en avance, avant, c'était le grand nombre, le domaine était en grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des catégories logiques qui communiquent les objectifs de l'éducation dans chaque section. Sont des énoncés de l'apprentissage dans une section donnée d'une matière. S'appliquent à certains ou à toutes les années scolaires. Alors souvent, on va voir une idée organisatrice comme le nombre qui peut faire maternelle jusqu'à 6e année, c'est la même. Mais ensuite, on s'en va dans plus de précision quand on va pour les questions directrices et les résultats d'apprentissage. Les idées organisatrices tiennent compte de l'ensemble des connaissances, les faits, les symboles, les règles, les principes, les concepts. Puis vous pouvez le lire, les processus. Alors, c'est vraiment général. C'est comme si j'avais moi, je visualise ça dans ma tête, j'ai un gros parapluie, puis c'est le petit bout en haut complètement, c'est le gros. Ensuite, je descends pour voir plus de détails. La question directrice peuvent soulever d'autres questions importantes, faire un appel à une réflexion plus poussée, débattre, la question à l'étude pour la semaine ou pour 2 semaines, s'interroger du lien entre les concepts qu'on va apprendre puisque tout est ouvert, c'est guider l'apprentissage des élèves. Les résultats d'apprentissage qui étaient anciennement les résultats d'apprentissage spécifiques, ce qu'on voulait vraiment qu'ils apprennent, ou les résultats d'apprentissage spécifiques, décrivent ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin d'un nouveau scolaire. Je sais que les 3e années, ceux qui enseignent les 3e années, si vous êtes comme moi, quand j'ai vu le premier programme, j'ai eu presque une attaque. On doit apprendre les nombres jusqu'à 100 000. La marche était haute. Alors, à la fin de l'année scolaire, on peut
respirer un peu, les résultats d'apprentissage doivent être évalués et rapportés, sont propres à une matière, puis comportent un ou plusieurs concepts. Okay? Les connaissances sont acquises afin de comprendre et de faire quelque chose. Puis, les connaissances, y compris les faits, ne sont pas des informations sans aucun lien entre elles. Tout est relié ensemble avec la compréhension, les habiletés et procédures qui étaient les indicateurs de rendement auparavant. Alors, quand on va ouvrir le programme, là, pensez à ça ici, ce tableau-là. Vous allez avoir en haut, vous allez avoir dans la petite section rouge en haut, là, ça va être des colonnes, vous allez avoir l'idée organisatrice. Non, les enfants doivent être capables de compter, étiqueter et comparer. Question, ça c'est pour plusieurs niveaux. Ici, la section ici, ce serait la question directrice pour chaque niveau, qui est assez générale. Quand on parle de nombre, savoir la valeur de position, exemple, c'est assez général. Isabelle, oui. Okay. Oui, vas-y, Rock. Tu t'attends d'avoir quoi sur ton écran tout de suite que tu veux qu'on voit? Ben, c'est 3 blocs, le bloc orange, vert et bleu. C'est beau, continue. OK, fiouf. Je voulais juste m'assurer. Est-ce que je monte la flèche ici, là? C'est juste pour vous montrer, parce que ça revient tout le temps, les énoncés de connaissance, compréhension et tout ça. Ça va être ça. Puis, OK, là, on va aller voir dans le contenu. Fait qu'on a vu la comparaison des deux entre l'ancien programme et le nouveau programme, puis c'est surtout l'architecture. Parce qu'un coup qu'on rentre là-dedans, là, Rock, on devrait voir la moitié d'un cercle orange, ça s'appelle le contenu. Ça va? OK. Oui. J'ouvre Learn Alberta. C'est pour que le Rock est vraiment là pour m'aider. OK. Learn Alberta, c'est vraiment là-dessus qu'on va naviguer, puis on va passer un petit peu de temps là-dessus. C'est comment se démêler, comment aller trouver l'information qu'on veut le plus vite possible. OK. Alors, je vais aller ouvrir celui-ci, Learn Alberta, celui à gauche. J'ouvre mathématiques. OK. Je vais aller en deuxième année. OK. Ici, de la façon que c'est fait, vous voyez qu'on le compare entre les 2 années. Je vais le laisser là pour l'instant, puis ensuite, on va aller voir comment on peut le faire juste pour une année. Parce que beaucoup de profs ont des niveaux partagés. Alors, on avait vu, quand j'ai comparé les 2 programmes, l'idée organisatrice qui était avant le domaine, le nombre. Ça va être la même maternelle, 3e année. Je pense que ça va jusqu'en 6e année. La quantité est mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, comparer, effectuer et d'effectuer des opérations. Ça, c'est général. Ensuite, la question directrice, il y en a une pour chaque année. C'est spécifique à l'année scolaire qu'on enseigne. Je suis en 2e année. Comment la quantité peut-elle contribuer à un sens du nombre? Le résultat d'apprentissage qu'on veut, c'est en 2e année, on analyse la quantité jusqu'à 1000. La marche est haute parce qu'avant, c'était jusqu'à 2e année. Ensuite, c'est là qu'on va voir les connaissances. J'apprends, je comprends et je fais. Alors, ça, c'est quoi enseigner, représenter des quantités en utilisant des mots et des nombres naturels. Et en fin de compte, la façon qu'ils l'ont fait ici, on commence vers la fin. On veut qu'ils comprennent tout nombre d'objets dans un ensemble peut être représenté par un nombre naturel. C'est les grands concepts qu'il faut leur montrer. Puis comment le faire? C'est habileté et procédure. Alors, on a ça pour chaque résultat d'apprentissage. On a ça ici. Quel est notre résultat d'apprentissage qui était avant, qui était notre RAS, résultat d'apprentissage spécifique. Puis, on veut qu'ils connaissent ça, on veut qu'ils comprennent ça, puis quelles sont les habiletés, qu'est-ce qu'on peut faire, établir un lien entre un nombre, y compris 0, et sa position sur la droite numérique. Alors, ça donne des idées, ce qui était avant les indicateurs de rendement, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire comme activité, comme leçon, afin d'établir ou de montrer ses connaissances et ses compréhensions. N'hésitez pas, je répète, là, j'ai ma session. Okay. N'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage où on est un petit groupe maintenant, on était presque 70 ce matin. Alors, posez la question. Juste interrompez-moi et posez la question. Les questions sont les bienvenues. Alors, si on parle de, ici, je regarde question idée organisatrice, OK, c'est le nombre. Puis, OK, qu'est-ce que je fais si je veux enseigner la géométrie? Bon, alors, je vais dérouler l'écran. Puis tout ce que je vais surveiller, c'est dans idée organisatrice, je vais juste surveiller ça ici pour géométrie ou un autre domaine qu'on appelait un domaine.
Je suis encore dans le nombre. OK. Ici, de quelle manière peut-on un tout? Là, je suis dans les fractions. OK. Là, je suis dans les fractions ici. Fait qu'il y a plusieurs façons de voir ce programme-là. Je vais aller voir ici, je vais le montrer dans le centre d'apprentissage curriculum imprimable. C'est mon favori. Là, voyez-vous, maternelle, première année, deuxième année, avec des rangées dans le rouge foncé? Oui. Parfait. Alors, ce qu'on voit ici, c'est plus pratique pour les niveaux. C'est la même façon que c'était organisé, mais c'est la même information, mais c'est plus facile à imprimer et pour nous, comme prof, se servir de ça. L'idée organisatrice qui était, je compare toujours les deux parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment mieux s'apprivoiser le nouveau programme. On part de ce qu'on connaît, l'ancien programme, puis on va avec le nouveau programme. Le domaine qui était avant le nombre, maintenant c'est l'idée organisatrice. C'est la même chose, maternelle, première, deuxième, troisième. J'arrête en troisième parce que je ne peux pas me prononcer pour le reste. Je ne me suis pas penchée sur 4 à 6 jusqu'à l'instant. Les questions directrices, ça, c'est différent pour chaque niveau. Comment la quantité peut-elle contribuer à donner un sens à la vie quotidienne? Ici, comment peut-elle être communiquée? Puis ici, comment peut-elle contribuer à un sens du nombre? Alors, on parle encore des nombres, étiqueter, comparer, effectuer des opérations, mais on va avec plus de précision pour chaque niveau. Le RAS, c'est là qu'on va, OK, en maternelle, les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. Jusqu'à 100 en deuxième, jusqu'à 1000 en troisième, puis en deuxième, puis en troisième année, c'est jusqu'à 10 000. Puis on vous dit ici quelles sont les connaissances, compréhensions, les habiletés que les enfants doivent atteindre ou avoir. Alors, moi, personnellement, j'aime la façon que ce soit fait. Puis quand on regarde les rases ici, là, comme les enfants examinent la quantité jusqu'à 10, OK? Moi, je vais voir la compréhension. La quantité peut être d'un nombre objet. Il y a plusieurs compréhensions ou connaissances, comme je vais aller voir la connaissance parce que c'est plus général, pour chaque résultat d'apprentissage. La quantité peut être déterminée en comptant. Une petite quantité peut être reconnue d'un seul coup d'œil, ce qu'on appelle le subitizing. Alors, c'est là qu'on peut voir, on parle toujours de la même question, mais il y en a plusieurs compréhensions que les enfants doivent avoir pour reconnaître les nombres jusqu'à 10. OK? Alors, je vais retourner ici en arrière. Si je vais voir, ça, j'enlève ça. Là, maintenant, je suis retournée sur la session Nouveau Learn Alberta. Une minute. Oui. OK. Je vais ouvrir une session. OK, parce que je vais aller voir la petite imprimante pour pouvoir. Oui, correct. Merci. Google. OK. Alors, un coup qu'on a ouvert une session, on retourne en mathématiques. Puis, on voit la petite imprimante qui est ici. Je vais l'imprimer. Que souhaitez-vous imprimer? Je veux le curriculum. Je veux tout. Vous pourriez juste aller avec les idées organisatrices, mais c'est trop général, quasiment. C'est juste, ou les questions directrices, je l'ai essayé plus tôt ce matin, puis c'était juste un petit peu trop général. Je vais tout mettre. Puis, je vais juste aller en troisième. Créer le rapport. Je réfléchis. Bon, j'espère que mon Internet ne commence pas à manquer. OK. Tout est OK. Bien, ils n'ont pas fait juste la troisième année que je voulais. Tu as enlevé troisième année. Pardon? Tu as enlevé le crochet des troisième année, tu as mis le maternelle à 6. Oui. Aïe, 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 ça paraît que je suis fatiguée. OK, on commence. Merci. On voit l'erreur. OK. Ouais, tu peux dire désélectionner tout si tu veux. Et ensuite, tu sélectionnes ce que tu veux.
Merci. Voilà. Alors, en tant que prof, comme si j'enseignais à la troisième année, moi, personnellement, j'ai déjà quand j'ai comparé les programmes et tout, je me suis fait un document, juste les troisièmes, juste ça ici. Puis ce que je veux vous montrer, comment organiser le programme. OK, je me répète, je sais que je me répète, vous allez me trouver vraiment tannante, mais des fois, ça prend, je vais parler personnellement, pour moi, ça m'a pris à pouvoir vraiment naviguer entre les deux programmes. Il a fallu vraiment que je joue avec. Le domaine, qui était l'anciennement domaine, le nombre. Question directrice, ça c'est juste pour la troisième année. Le résultat d'apprentissage spécifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire, les activités qu'on peut faire afin qu'ils connaissent ça pour comprendre ça ici. Alors, je fais, je connais, je comprends. C'est les trois choses. Il y a un document que je vais vous montrer que vous allez avoir accès la semaine prochaine. On l'a tous traduit. C'est le même document qu'ils ont fait ici, sauf qu'ici, à gauche, on a rajouté la corrélation ou le parallèle entre les anciens résultats d'apprentissage spécifiques, les indicateurs de rendement, les résultats d'apprentissage spécifiques de l'ancien programme. On les a mis en parallèle, puis on a surligné en jaune qu'est-ce qui était nouveau pour chaque niveau. Puis je vais vous le montrer. Là, on fait juste de naviguer dans le programme, comment je fais pour aller trouver l'information que je veux dans le programme. Alors, ça, c'est votre page. Nouveau Learn Alberta, c'est la page qu'on va travailler. C'est là que vous pouvez tout trouver. Puis, si vous êtes des nouveaux professeurs, peut-être qu'il va falloir vous enregistrer quand on veut ouvrir une session ici. La page auparavant, ouvrir une session, c'est avec votre numéro, comment on appelle ça, Rock, le numéro de votre professeur, votre diplôme de prof? Brevet d'enseignement ou en tout cas. Le brevet d'enseignement. On a juste besoin de rentrer, de s'inscrire une fois avec notre brevet d'enseignement, puis vous pouvez toujours avoir accès à ça après. J'arrête ici là, parce que vos questions pourraient m'aider énormément. Je pourrais m'enligner sur autre chose. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que c'est vendredi après-midi, on est fatigué, mais je suis là, on est là pour répondre à vos questions. Alors, plus que vous en posez, mieux que je peux enligner mon information. Je regarde dans la boîte de clavardage. Pas de questions? Bon, pas à date. Bon, c'est correct, je comprends. Alors, si je retourne ici, je vais retourner ici dans le curriculum de l'Alberta. OK. J'étais allée en mathématiques. J'ai parlé un peu plus tôt, j'ai dit que c'était en bas, les progressions en compétences, en littératie et en numératie. Je vais aller ouvrir ça. J'adore cette page-là. C'est les progressions en numératie, ce sont les habiletés cognitives d'après l'âge des enfants qu'ils sont capables de comprendre, qu'ils sont capables de maîtriser. Alors, c'est vraiment là qu'on peut voir prise de conscience. Ils ont besoin d'effectuer des tâches pour prendre des décisions, les objectifs. Les enfants reconnaissent que les informations quantitatives et spatiales sont tout autour d'eux. Ici, c'est des situations quotidiennes en numératie pour prendre des décisions. Puis ici, c'est permet aux personnes de prendre des décisions éclairées. C'est assez général. Objectif. Analyse des tâches. Alors, on peut voir selon l'âge des enfants ce qu'ils sont capables de faire. J'ai fait 2 sessions ce matin, puis je n'ai pas été capable de faire le suivant ou celui-là, ça ne veut pas ouvrir, mais quand je le fais, j'ai juste un programme d'ouvert à la fois, je suis capable de le faire. Alors, ici, vous pouvez monter pour aller voir des divisions plus hautes. Oui, Rob? Isabelle, je crois que c'est juste essaye, clique puis attends un peu. Je crois qu'il y a un peu d'un délai parce que moi, ça avançait sans problème. Quand tu dis suivant, ça ne change pas? Non. Je l'ai essayé chez moi, il n'y a pas de problème. OK, c'est intéressant. Bien, je l'ai essayé, j'ai travaillé plusieurs fois sur ces planches-là, puis j'étais capable de le faire. C'est la troisième session qu'on fait aujourd'hui. Okay. Je bloque. Mais c'est juste pour montrer comment on peut aller voir. Puis tout ça ici, je retourne toujours en arrière, tout ça ici, c'était dans les progressions numériques. Alors, ça ici, là, c'est votre page pour l'année, en fin de compte. C'est les progressions en littératie. On ne s'attardera pas là-dessus aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu déjà une présentation. Puis, curriculum imprimable, on peut décider de l'année qu'on veut. Si vous avez 2 années, ça va être imprimé côte à côte, parallèle, 2e année, 3e année dans un tableau pour le montrer. Si on parle de trouver des ressources, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Il y en a beaucoup en anglais. Jump Mat.
Il y en a beaucoup. J'imagine que ça va commencer à rentrer. Je sais qu'au consortium aux francophones, on parle beaucoup avec les maisons d'édition s'ils sont capables d'adapter méthodologie. MathPress, il y a du beau matériel, mais maintenant, il faut qu'il soit adapté au nouveau curriculum de l'Alberta. Par contre, avec le nouveau curriculum de l'Alberta, c'est comme l'ancien. On n'avait pas vraiment une ressource particulière pour appuyer toutes ces connaissances-là, toutes ces races-là. Alors, en tant que prof, on est devenu professionnel à jongler dans plein d'informations, plein de ressources pour le faire. Aussitôt que ça va rentrer, je vais vous montrer dans le site de Mathématiques Alberta, il va y avoir une chose qu'on peut vous proposer, puis du consortium. Puis le nouveau Learn Alberta, nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. On peut proposer, c'est eux autres qui décident si c'est quelque chose qu'ils vont rajouter là-dedans. On va en offrir, on va offrir des ressources, mais ce n'est pas nous qui décidons. Alors ça, c'est se parler en prof. Pour l'instant, voilà les ressources que vous avez. Centre d'information mise en curriculum, des autorités scolaires, calendrier, aperçu par matière. J'ai des informations à vous donner là-dessus, mais c'est là qu'on peut les trouver. Documents de transition, aperçu par matière, tout va être là. Centre d'apprentissage des élèves. Ressources pour les élèves de 9e de maternelle à la 3e année. Alors, c'est joué dessus, Math en direct. Il y en a d'autres ici. Il y a d'autres ressources. Aquamath, on l'avait dans l'ancien. Math interactive, on l'avait dans l'ancien. Ça, c'était dans l'ancien programme. Alors, ce sont des ressources qui on peut avoir accès, qui se chevauchent. OK. Je regarde toujours dans la boîte de clavardage. OK. On va enlever ça. C'est bon. OK, j'enlève ça ici. Alors, le contenu, je passe à travers. Bref aperçu par niveau. Est-ce qu'il y a des questions sur comment naviguer dans l'organisation et l'architecture du programme? Non? Okay. Bref aperçu par niveau. Puis ça, je vous l'ai vu, ces centres d'information qu'on a vus, puis c'était pour c'était le deuxième bloc, c'était pour les enseignants et les autorités scolaires. Mathématiques, curriculum MA6, aperçu de la matière. On vous donne juste qu'est-ce qui était actuel, raisonnement spatial durant les premières années, nouveau, plus davantage mis dès les premières années, fractions, on les commence dès la première année. Alors, c'est juste pour vous dire les faits arithmétiques, le programme actuel, le programme nouveau, c'est juste un bref aperçu. C'est quoi la différence? Ici, on en a beaucoup parlé les 2 sessions auparavant, puis on en a beaucoup parlé, les consultants en mathématiques, on se rencontre une fois par mois par meeting en Zoom, puis j'ai accroché sur nouveau. Il y a des attentes manifestes que les élèves utilisent des algorithmes usuels pour faire les opérations afin d'utiliser des processus fiables, cohérents pour trouver des réponses. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai paniqué. Je dis, est-ce que ça veut dire qu'il faut retourner aux algorithmes, les algorithmes anciens, verticales, 29 plus 35, 9 plus 5 égale 14, on met un 1, on met le 4, on met le 1 en haut, la retenue. Non, ça ne veut pas dire ça. On a lu en détail la philosophie, puis ça ne veut pas dire qu'ils doivent qu'on leur montre seulement un algorithme. Les enfants doivent être capables de faire, de comprendre, d'utiliser un algorithme qui est efficace. Alors, on peut encore leur montrer plusieurs façons d'y arriver. Je sais, trop de façons parfois mélangent les élèves. Puis il y a une façon, vous avez tous développé des façons pour le faire. Alors, quand on dit des algorithmes usuels, ce n'est pas juste un. C'est un algorithme qui marche. Exemple, si je fais 25 plus 6, l'enfant fait 25 puis il fait 6 points pour additionner le 6. Il va faire 25 plus ça. J'agroupe un 5, ça fait 30 et 1, ça fait 31. Je dis, OK, c'est un bel algorithme. On parle de 3e année. Est-ce que tu vas utiliser ce même algorithme quand tu vas avoir 345 plus 179? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est ça qu'on veut dire pour trouver des réponses, des processus fiables, un algorithme usuel et un processus
fiable, ça veut dire que c'est un algorithme qui marche, qui est fiable, puis qu'on peut le prendre avec petit nombre, mais c'est pour arriver à pouvoir faire des grands nombres. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, l'algorithme ne sera pas le même en première année qu'en troisième année. Puis c'est là la progression peut être là. OK? La grosse différence, littératie financière est maintenant dans le programme de bien-être. Puis ça va dépendre des écoles, comment ils vont le montrer, qui va l'enseigner. Mais je sais que l'argent, dans le nouveau curriculum, on parle beaucoup de manipuler les sous. Puis on retrouve même les 1 sou noir, malgré qu'on ne s'en sert plus comme argent courant. Mais par contre, ça peut être très utile pour le système à base 10 qu'on a. Alors, on se sert beaucoup d'argent. On encourage les écoles à acheter le matériel de manipulation d'argent. Aperçu de matière en mathématiques. Alors, M6, c'est juste un court résumé. OK, maternelle, première année. Ce que je peux voir pour la deuxième année, vous allez voir la troisième année ici. Celui-là se rappelait les faits de multiplication jusqu'à 10 fois 10 et les faits de division correspondants. L'année passée, c'était 5 fois 5. On devait apprendre jusqu'à 25, puis on montait progressivement. Se rappeler, en tout cas, ça va falloir peut-être retourner à l'ancien temps, je ne sais pas, mais on encourage les élèves à les apprendre. C'est certain qu'on le sait, qu'un enfant qui connaît ses faits de base, les mathématiques vont être plus faciles. Comment y arriver? Vous allez sortir, comme d'habitude, des bons trucs dans votre chapeau de professeur, de professionnel. C'est tout ce que je peux dire. OK, j'enlève lui. Bref, aperçu par niveau. Celui-là, les progressions en mathématiques, je les ai déjà montrées je pense que je les ai montrées quand j'ai ouvert le nouveau Learn Alberta. Alors, on ne retournera pas là-dedans parce que j'ai ouvert le site une fois puis j'ai passé à travers. J'ai appris ça avec mes erreurs de ce matin. Document de transition. OK. Est-ce que vous voyez le document de transition première année? Rock? Oui. Oui, OK. Juste m'assurer que je ne vous ai pas perdu. Principaux changements. Alors ça, si vous pouvez aller chercher le document que vous voulez par niveau. Quels sont les principaux changements par rapport à l'ancien programme? Des attentes claires et détaillées pour que les élèves interprètent jusqu'à 100. Des attentes pour les propriétés d'addition-soustraction. Alors, ce sont les attentes en gros, en général. Puis ensuite, on regarde juste, on a l'ancien curriculum, il n'y a pas de contenu lié au temps. Par rapport au cycle, les saisons. Et on fait des parallèles avec les Premières Nations. Alors, voilà les grosses différences par catégorie. J'ai fait la maternelle, j'ai fait la première, je vais aller faire la troisième. Vous voyez la troisième? Rock? Oui. OK. Oui. Parce que des fois, j'ouvre un lien que j'ai mis là-dessus puis ça ne s'ouvre pas. C'est pour ça que je pose les... Moi, je le vois sur mon écran, mais je trouve ça embêtant quand vous ne le voyez pas puis je parle pensant que vous voyez. OK. Alors, garde-moi à jour. Alors, ce sont les principaux changements. C'est ça, je disais ici, jusqu'à 110 par 10. Ici, jusqu'à 100 000. La marche est haute, mais on va le voir progressivement dans l'année. Ça, il faut qu'ils comprennent à la fin de l'année. En fin de compte, des fois, si on recule, je me répète, des fois, il faut reculer pour mieux avancer, quitte à ce qu'on passe jusqu'au mois de fin octobre jusqu'à 1000, fin novembre jusqu'à 1000, pour vraiment comprendre la valeur de position. Le 0 garde la valeur de position. Alors, ces choses-là, un coup qu'ils ont vraiment compris ça, que la connaissance est là, que la compréhension est là, ils vont être capables de sauter à 10 000 et à 100 000. Puis, il y a du matériel qu'on peut utiliser pour leur montrer ça. Alors, prenez le temps de montrer jusqu'à 1000 avant de sauter. On a jusqu'en juin pour se rendre à 10 000. Des équations, en tout cas, alors c'est toutes les grosses différences. Ici, ancien curriculum jusqu'à 100, jusqu'à 10 000. Les élèves devront être capables de compter jusqu'à 1000 et de comprendre la valeur de position. Des suggestions pour favoriser la transition. Alors, on ne commence pas à 100 000. Il n'y a pas de contenu dans les fractions, beaucoup de fractions. On va jusqu'à 12e. Puis, il y a un prof de la session d'avant qui a trouvé qu'il y avait une contradiction parce que dans le temps, un des rases du temps, on parle
une fraction de 1/60e, il y a 60 secondes dans une minute, 1/60e. Puis elle me disait, elle avait raison, ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent, des fractions avec un dénominateur jusqu'à 12, mais pas plus gros que des 12 parties égales. Puis je disais, oui, tu as raison, 1/60e, ça fait une grosse partie, mais je ne leur montrais pas une fraction d'un cercle divisé, une tarte, comme on dit, divisée en 60 parties, puis leur montrer ça. Je dirais juste quand on parle de fraction 1/12 ou 2/12, maintenant, il y a une fraction qui est équivalente avec le temps, c'est 1/60e. Juste pour leur montrer que ça va là-dedans. On ne fait pas les fractions jusqu'à 60, on fait les fractions jusqu'à un dénominateur de 12. Alors, ici, ce sont les différences en géométrie. Tout ça ici, vous allez le trouver. Vous allez toujours le trouver dans le document Nouveau Learn Alberta. Tout est là. C'est juste que j'ai rentré, je rentre par catégorie ou expliqué par niveau parce que c'était un aperçu du nouveau programme. Tableau de planification entre collègues. On est déjà rendu là. Roch, je te laisse la parole pour montrer comment planifier. Je vais juste arrêter ton Je vais revenir ensuite, on va revenir. Je pense qu'on va avoir juste 3 informations à partager. C'est des ressources que vous allez avoir accès. Alors, je te laisse la parole, Roch. Oui. Merci. Bon, je choisis ma bonne fenêtre. Une minute. Ce ne sera pas long. Excusez. C'est venu vite. OK. 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 Alors, je vais prendre 5, peut-être 7 minutes cette fois-ci, Isabelle, parce que je pense qu'on aurait le temps. Puis oui. Ça passait toujours trop vite. Mais quelques minutes pour vous montrer les tableaux de Alberta Education. Alors, vous avez peut-être entendu le terme boards avec Alberta Education. Et puis vraiment, c'est un outil qui est en développement depuis plusieurs années, je crois. Mais c'est pour développer des plans d'unité ou des plans de leçons ou même plans à long terme, OK? Et puis, je veux juste dire que je vais montrer un exemple, mais je ne vais pas être prétentieux de faire croire que je suis expert dans les plans, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que parce que moi, j'en ai fait des plans, mais ça fait 24 ans que je n'ai pas fait des plans pour salle de classe, OK? Alors, je vais juste faire un plan dans une unité comme exemple, parce que mon intention, c'est de vous montrer la technique seulement, OK? Et puis, je trouve ça vraiment simple et vraiment bien fait. Alors, c'est le fun de pouvoir montrer quelque chose qui est bien fait, parce que c'est toujours difficile de montrer quelque chose qui n'est pas bien fait. OK. Alors, encore une fois, vous pourriez avoir un plan peut être pour une unité, ou pourrait être pour l'année, ou pourrait être plus petit que ça même, OK? Ou pourrait être toutes vos sciences. Puis, pourquoi faire ça? Vous faites peut-être déjà ça dans Word, vous faites peut-être ça dans Google Docs, vous partagez entre vous. La différence, c'est bien, la base de données de RAS est toute inclue là-dedans. Et vous allez voir ça, que tu es capable d'aller les chercher, OK? Tu es capable de voir la progression en tout, comme Isabelle a montré. Alors, il y a plein d'avantages d'utiliser ceci. Et aussi, vous pouvez collaborer dans un plan ensemble, OK? Alors, vous pouvez faire un plan ensemble. Un prof pourrait être à Wainwright, puis il est en train de faire un plan avec un prof ailleurs. C'est certain qu'on pourrait faire ça dans Google Docs aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est vraiment parce qu'à cause vous avez la base de données, OK? Alors, première chose à faire, si vous n'avez pas déjà, et n'oubliez pas que ceci, c'est tout enregistré. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est qu'on va vous mettre nos adresses, Isabelle et moi. Et puis, si vous avez besoin de l'aide sur comment créer un tableau spécifiquement, parce que c'est allé trop vite, vous pouvez faire demande et puis on peut passer 15 minutes avec vous, même individuellement, si vous voulez, pour repasser ceci. OK? Alors, on va aller à new.learnalberta si vous ne connaissez pas déjà, probablement que vous connaissez. Et puis, si vous n'avez pas, je vais juste me déconnecter ici, OK? Et puis, je vais dire français. Bon, si vous n'avez pas déjà un compte,
il va falloir dire je veux m'inscrire. Je ne suggère pas que vous fassiez ça maintenant parce que là, comme Isabelle, je pense que tu en as parlé tantôt. Tu as besoin de ton brevet, tu as besoin de montrer. OK? Mais si vous avez déjà votre compte, probable que c'est un compte Google, je pense que tout le monde. OK? Bon, alors ce que je vais vous dire, que si tu descends et tu n'as pas l'outil tableau, c'est que tu dois faire une demande. Il va y avoir un bouton ici en haut, je crois, de dire « Je suis un prof, faire demande d'être prof ». Puis c'est là que tu mets ton brevet. Puis c'est là que tu vas avoir accès à l'outil tableau. OK? Alors là, je vais vous montrer comment faire un tableau. Mais avant de vous montrer comment faire un tableau, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Excellentes nouvelles, presque des excellentes nouvelles. C'est que dans ça, il y a un bouton appelé « Aide ». Et si on descend un petit peu, il y a un guide de l'enseignant. OK? Et puis, vous allez voir qu'en bas, ça dit guide _FR. Alors, fantastique, c'est en français. Ce n'est pas en français. OK? Alors, pas encore. Alors, on a fait la demande, on a remarqué ça juste hier. Madeleine a fait la demande en Alberta Education pour savoir quand est-ce que ça va être traduit. Bon. Les bonnes nouvelles, c'est que le document est fantastique. OK? Si vous le regardez, il est aussi clair que c'est incroyable. Mais vous devriez être en anglais pour vous configurer pour le suivre parce que sinon, c'est mêlant. OK? En tout cas, ça va venir en français. Et puis, on vous avertira aussitôt. Sinon, le CPFPP va certainement faire quelque chose. Bon, pour beaucoup d'entre vous, un document de 58 pages, ce n'est pas votre façon d'apprendre. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une autre solution pour les autres apprenants, puis c'est dans le centre d'information sur la mise en œuvre du curriculum. OK? Si on clique ici, vous allez voir que pour les autorités scolaires, les enseignants, direction d'école, on clique sur ça et il y a une vidéo de 15 minutes, 11 secondes qui est absolument formidable. OK? Mais en anglais. OK? Peu importe, je vous suggère de l'écouter parce que si tu veux un excellent aperçu d'une excellente dame qui va vous vendre ceci beaucoup mieux que moi, c'est la vidéo à écouter. Puis il est facile à écouter, OK? 15 minutes. Je ne dis pas ce soir, là, mais peut-être la semaine prochaine. Alors, là, je vais vous montrer, vous savez où aller chercher de l'aide. Je vais vous montrer comment facile que c'est de faire un tableau, OK? Je n'ai aucun tableau. J'en avais fait, je les ai enlevés, OK? Et puis, alors, pour créer un nouveau tableau, c'est simplement le bouton en haut à la droite, créer un nouveau tableau. Et puis, moi, comme je l'ai dit, là, je ne suis pas prétentieux de faire croire que ce que je fais, c'est vrai, là, mais je vais faire un plan de leçon pour l'astronomie en 6e année. OK? J'imagine que c'est encore en 6e année qu'il y avait quelque chose sur l'astronomie. En tout cas, au moins sur le système solaire. Je vais appeler mon tableau l'astronomie. Évidemment, je pourrais avoir une belle description de tout ça. Tiens, je vais juste choisir un beau violet, et puis tiens. Et puis, je vais ajouter un niveau scolaire. Je vais dire, moi, c'est 6e année. Et puis, pour les matières, je vais dire, OK, c'est sciences, mais tu sais quoi? Dans mon unité d'astronomie, je vais aussi travailler le français. On va faire peu importe, OK? Une histoire, quelque chose. OK? Alors là, j'ai ça. Vous allez voir que par défaut, il y a une section dans votre plan. OK? Alors, je vais cliquer dessus, puis je vais appeler ça système solaire. OK? Et je vais mettre à jour. Vous voyez, j'ai quelque chose appelé système solaire. Si je clique sur ça, là, je peux ajouter un résultat d'apprentissage. Alors, c'est là notre connexion au programme d'études, OK, que vous avez vu avec Isabelle. Alors là, je vais faire recherche. Ça aussi, c'est très puissant que vous êtes capable de rechercher là-dedans. Il y a sept et puis, je vais dire sciences, puis je vais même dire que je suis en 6e année. Et alors, je n'ai pas besoin de chercher longtemps et j'ai trouvé mon résultat d'apprentissage, OK? Et puis, je vais cliquer ça et je vais dire ajoute ça. Évidemment, je pourrais en ajouter d'autres races, OK? Pas seulement ça, je peux ajouter d'autres sections, OK? Je peux parler du Big Bang, je ne sais pas, OK? Parce que je ne connais pas le programme d'études. OK? Je sais qu'il y avait le système solaire, c'est pour ça que je montre ça.
Alors, mais dans ça aussi, je peux ajouter une note de leçon. OK, disons que j'ai un excellent lien. Vous allez voir ici que j'ai trouvé un excellent site sur le système solaire, OK, en français. Puis je ne vais pas le perdre. Oui, vous pouvez le mettre dans vos favoris, mais vous savez ce qui arrive. On change d'ordinateur, on devient un peu mêlé avec tout ça, trop de favoris. Alors là, ce qui est le fun, c'est qu'il est attaché, c'était Allo Prof, ça, je pense. Il est attaché à mon plan de leçon, OK? Alors, tiens, je vais sélectionner ça. Puis je vais dire ça, OK? Alors, voyez-vous que j'ai une ressource maintenant avec ça. Alors, disons que ça, c'est mon tableau. Ça nous a pris une couple de minutes. Je vais l'enregistrer et j'ai un tableau qui est fait. OK? Il ne sera pas long. Ah, c'est intéressant. Je pensais que ça fermait, ça ne retourne pas. Alors, je vais cliquer sur le tableau et ça retourne. Voyez-vous mon tableau sur l'astronomie. Alors, je peux l'ouvrir. Puis quand je l'ouvre, il fait juste l'ouvrir comme ça. Vous voulez voir plus d'informations sur le résultat d'apprentissage, c'est direct, OK? En cliquant dessus. Alors, ça, c'est le fun. Alors, vous ne l'avez pas d'en face, mais en même temps, tu peux l'accéder. Puis, si tu veux modifier, ajouter à ton tableau, tu vas ajouter, puis tu es de retour où tu étais. OK? Donc, je vais juste fermer ça. Là, je vais le réouvrir parce que je vais vous montrer que la partie dont j'ai parlé pour collaborer avec d'autres, on va aller à partage en cours. Et puis, là, je pourrais dire, je vais partager ça avec Kathleen Stevens à Saint-Jean d'Arc. Je crois que c'est ça. Et vous pouvez ajouter autant de profs que vous voulez, OK? Puis là, vous pouvez dire, non, Kathleen, je n'y fais pas confiance, ça peut seulement le voir, OK? Ou vous pouvez dire, non, je veux travailler avec Kathleen, on va faire le plan ensemble. Alors, je vais aller partager. Pauvre Kathleen, elle va recevoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Kathleen ne s'est pas enregistrée dans Learn Alberta. Partage-la avec moi, Roch. Oui. Moi, je n'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps encore de jouer avec, mais de la façon que tu l'expliques, que je vais me lancer là-dedans, je vais essayer une activité avec les fractions, troisième année. Alors, c'est juste parce que Kathleen n'était pas enregistrée comme prof encore dans New Learn Alberta. Elle est enregistrée dans New Learn Alberta, mais elle doit mettre son brevet d'enseignement, sinon on ne peut pas. Alors, Isabelle, déjà, si tu ouvres tes tableaux, tu verrais que tu as ça et on peut travailler ensemble. OK? L'autre chose et dernière chose que je vais vous montrer, c'est que si on clique sur le tableau, puisque j'encourage souvent, si vous êtes perdu dans New Learn Alberta, clique sur Accueil. OK? Puis, bouf, on est de retour là. OK. Toujours te retrouver assez facilement. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en bas, Alberta Education, on crée des tableaux eux-mêmes. OK? Et puis, vous pouvez aller les chercher et vous faire une copie. Par exemple, disons que je vous laisse celui-là. Oui, c'est certain qu'il est en anglais. Et puis, voyons. Faut que je trouve. Si je ne le trouve pas pour l'instant, ou comment me faire une copie, je vais le trouver, puis vers la fin de la session, je vais vous dire. En fait, je crois que non, ce n'est pas celui-là. OK, je ne vais pas perdre votre temps, je vais le trouver, puis avant la fin de la session, je vais vous dire comment prendre ça et vous faire une copie de ça et la rendre la vôtre, OK? Parce que c'est ça qui est le fun aussi. Si quelqu'un partage un tableau avec moi, je peux collaborer avec eux ou tu pourrais dire non, je veux ce tableau-là parce que moi, je veux le rendre à moi, il va être très spécifique et je ne veux pas emmerder le tableau de quelqu'un d'autre, OK? Mm-hmm. Alors, vraiment, c'est tout. Moi, je vais mettre mon courriel, comme je dis, si vous avez besoin d'aide avec les tableaux, peu importe si c'est maths ou un autre sujet, comment accéder au tableau et comment les faire. C'est certain que le CPFPP peut vous appuyer avec ça. OK? Alors, je vais juste arrêter le partage. J'espère que je partageais. Oui. OK. Et puis, je vais mettre mon courriel ici. Okay. Alors, gênez-vous pas. Ce n'est pas du bénévolat de ma part. C'est le CPFPP qui cherche à vous appuyer. Ça peut être un 10 minutes, ça peut être un 15 minutes d'un temps que vous avez. Ça peut être avant l'école, après l'école, samedi, dimanche. OK? Mais il s'agit de communiquer avec moi si vous avez besoin de l'aide. OK? Alors, Isabelle, moi, c'est fini pour les tableaux, à moins qu'il y ait des questions.
Non, merci. Merci beaucoup. Moi, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas eu le temps de jouer. Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps de jouer sur ces tableaux-là encore. Mais de la façon que tu l'as expliqué, je vais me lancer là-dedans. Je sais que les fractions, je vais essayer quelque chose en troisième année. Puis, juste pour m'amuser, comment ça va, à le faire. S'il y en a qui veulent collaborer avec moi, je suis très heureuse de travailler en équipe avec les gens. cpfpp.ab.ca. Voici mon adresse courriel aussi. OK. Et l'autre question qu'on avait pour Alberta Education, si le CPFPP, on n'a pas de réponse encore, mais si le CPFPP était pour faire un plan modèle, est-ce qu'eux permettraient, parce que pour l'instant, il faut le partager avec chacune de vos adresses une à la fois. Parce que Alberta Education ne veulent pas qu'un prof mette un plan. Et je les comprends. Oui. Parce que s'ils acceptent tous les plans de n'importe qui, bien, peut-être que c'est bien fait, puis peut-être que certains cas, un prof va le prendre pensant que c'est bien fait, puis peut-être que ce n'est pas tout à fait. Alors, ils ne veulent pas être derrière ça. Mais peut-être que venant du CPFPP et des consultants, peut-être qu'ils vont accepter de les mettre là, un peu comme les. Parce que présentement, il y en a juste 51, ils sont tous en anglais. Alors, c'est certain qu'on a des discussions avec Alberta Education pour voir comment alimenter certaines de ces ressources-là en français. Et ce n'est pas surprenant qu'il y a un peu d'un délai, mais on espère d'avoir les traductions des documents, du vidéo et puis du document très bientôt. Et sinon, le CPFPP va s'engager à faire quelque chose pour que vous ayez de l'aide. Okay. Alors, oui, Isabelle, je supporte le lien aussi de ne pas prendre tout ce qui a été créé. C'est comme l'Internet. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur l'Internet. Alors, ce n'est pas différent non plus. Je peux vous donner l'exemple, puis je parlais à Janet Bell du consortium anglophone. Il y a 25 ans, je pense, Learn Alberta, To Learn, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les profs partageaient des sites. Puis, on s'est rendu compte à un certain point que beaucoup de choses étaient faites rapidement. Il n'y avait pas de contrôle de qualité dans ça. Alors, c'était devenu un problème. Alors, c'est un peu la raison qu'ils veulent éviter ça. OK. J'ai fini, Isabelle. Ton tour. Merci. Est-ce que je suis retournée sur Share, le tableau de planification entre collègues? OK. Alors, on regarde ici. Alignement du nouveau programme du curriculum en mathématiques. Je pense que j'en ai parlé auparavant. J'ai une question avant que monsieur quitte. Oui. Le bouton, la tuile pour créer les tableaux, ça apparaît sur la page principale parce que j'ai signé avec mon brevet, puis je ne la vois pas, la tuile. Est-ce que quand tu as envoyé, ça devrait être instantané. Mais peut-être fais un sign-out puis relogue-toi une deuxième fois. Parce que c'est une machine qui vérifie. Si tu as ton brevet, c'est une machine qui vérifie que tu es correct. Tu as besoin de mettre ta date de naissance puis ton numéro. Oui. Il a accepté? Oui, ça me dit bravo, allez de l'avant. OK. Alors, déconnecte et reconnecte, puis je soupçonne que le bouton tableau va être là. OK. Puis la tuile est sur la page d'accueil. C'est bien ça? Oui. Parfait. Oui. Merci. Mais, fais savoir si ça ne marche pas, Sophie. OK. Pendant la présentation, quand on a regardé le curriculum, on a ouvert un curriculum par niveau, puis on a dit l'idée organisatrice, la question et les résultats d'apprentissage, puis je vous ai dit, il y a un document qui a été fait. OK. Alors, voici le document. J'essaie juste je vais l'aligner ici. On a mis les catégories, les idées organisatrices des catégories en haut en couleur. Ensuite, ce qu'on a fait ça ici, c'est j'ai ouvert la troisième année. Puis de la façon qu'on a numéroté les résultats d'apprentissage avec la rangée de compréhension pour nous aider à naviguer à travers le programme. Alors ça ici, c'est le niveau. Ça, c'est le nombre. L'idée organisatrice, c'est le nombre. Le résultat apprentissage, ça va être le premier, la question ici. Puis ensuite, c'est la rangée point 2, ça va être la deuxième rangée, la deuxième colonne, en fin de compte, la deuxième rangée dans la compréhension. Si je regarde ici, j'ai le nombre, troisième année, mon idée organisatrice, la question directrice. Puis ce qu'on a fait, on a mis à gauche
les anciens résultats d'apprentissage spécifiques. Puis ensuite, on a copié-collé le nouveau curriculum. Puis vous allez voir qu'on a mis en jaune tout ce qui était nouveau. Alors, si ça ici, vous êtes très familier, vous enseignez encore le même niveau, vous avez le vieux programme, vous connaissez, vous êtes à l'aise avec lui, on a essayé de mettre le parallèle ensemble. Alors, ça ici, puis c'est tout par couleur, par ce qu'on appelait les anciens domaines. Là, je suis dans cette couleur-là comme rose pâle. Je suis dans le nombre. Je vais tout voir dans le nombre. Ici, c'est le résultat d'apprentissage. Je suis encore dans la même question directrice, mais j'ai un autre résultat d'apprentissage. Les élèves appliquent des stratégies d'addition et de soustraction à l'intérieur de 1000. Alors, on peut aller voir là-dedans, le programme a tout été décortiqué comme ça ici, comparaison les vieux RAS avec les nouveaux résultats d'apprentissage et en jaune, ce qui est nouveau. Ça a été fait par les catégories, comme là, ça c'est ma couleur du nombre. Là, je rentre on a changé de couleur. Puis pour chaque section, pour chaque idée organisatrice, même si les questions directrices, puis comme restait comme la suite, j'ai mis les couleurs pour voir que là, je suis dans la suite et j'ai remis les questions directrices, j'ai remis les idées organisatrices parce que c'est la philosophie, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on enseigne le nouveau programme. Quelles sont les grosses connaissances qu'on veut et on commence par le gros et on va de plus en plus en détail par en bas. Je ne sais pas si j'ai réussi à copier. OK? Si vous avez des questions là-dessus, ça ici, vous aurez accès à ça parce que vous allez avoir accès à l'enregistrement dans quelques jours. Vous pourrez y accéder, mais je vais le mettre aussi dans le site de mathématiques du consortium qu'on a créé pour toutes les ressources. C'est au bout des doigts comment trouver plein de choses, puis c'est là qu'on va le voir. Alors là, j'ai ouvert le troisième parce que c'est toujours le troisième, je trouve que c'est là qu'il y a le plus la grosse différence. Puis si vous enseignez la troisième année, comme ici, on parle de les unités conventionnelles, on demande de faire la différence, de faire le parallèle entre impérial et métrique. Alors, les conversions. Alors, tout ça ici, c'est un document que vous aurez accès. J'enlève ça. Ça, c'était ça ici. Maintenant, je retourne ici. Je pense qu'on va finir plus tôt. Je pense qu'il n'y a personne qui va être fâché de ça. Est-ce que vous voyez maintenant ressources et informations CPF-PP? Oui. D'accord. Alors, juste avant que j'ouvre le CPF-PP, je veux vous montrer que... Oups, non. Ça ici. Je vais vous montrer le 25 mai, cette même session-là va être présentée. C'est juste un aperçu du nouveau programme, expliquer le nouveau programme. Par contre, ces dates-là ici, 31 mai et les 3 en juin, en mathématiques, il va y avoir une nouvelle session. Ça va être plus pour aller en détail, M3, dans le programme, comment faire la transition des jeux. Il faut travailler là-dessus. Ça va être l'aperçu du nouveau programme, mais on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à vous offrir pour faire la transition, pour commencer à planifier. Maintenant, je vais terminer avec une ressource. Voyez-vous le consortium provincial francophone? Oui. D'accord, merci. Alors, ici, dans les enregistrements vont être partagés. Je pense qu'Alexandra va vous les partager par courriel, mais on peut les trouver dans e-formation, l'enregistrement de cette session-ci. Et on retourne ici. C'est un site de mathématiques que j'ai fait pour le consortium à l'automne, je pense. Je pense qu'il a été mis vivant juste à l'automne ou au mois de février, je ne me souviens plus. Alors, j'ai des boîtes ici. Si je clique sur curriculum, tout ce que vous avez vu sur le nouveau curriculum aujourd'hui, comme là, on trouve le nouveau curriculum, vous allez avoir la page et on rentre là-dedans toutes les informations qu'on va avoir. Et puisqu'on a quelques minutes de surplus, ça, c'est le nouveau curriculum. J'ai mis, ça vient de Edmonton Public. J'ai trouvé ça, j'ai vérifié si j'avais la permission de le faire. C'est le vocabulaire. Il y a un petit peu d'images concrètes pour c'est quoi l'addition, mais très peu. Par contre, tout est souligné en rouge, en jaune, c'est-à-dire les nouveautés ou les choses très importantes. Alors, c'est tout le vocabulaire par année.
puis on voit ici par idée organisatrice. Alors, le vocabulaire, c'est très important aux francophones et en immersion, le vocabulaire est tellement important parce qu'on monte la langue. Alors, je vais retourner ici, accueil, boîte à outils. Boîte à outils, ce sont tous des ressources faciles à imprimer. Maternelle, quatrième assurance. Ici, vous allez voir, c'est en anglais, mais toutes les ressources, c'est juste c'est français, comme je vais regarder subtiliser. Alors, vous avez déjà tout ça. Que ce soit quel qui est le titre en anglais n'a peu d'importance parce que le visuel est là pour vous montrer faire les cartes. J'ai essayé parce que j'avais énormément de ressources. Chaque fois que je faisais de l'accompagnement avec des profs, il fallait que j'envoie toutes les ressources avec Google Drive, Google Share. C'est Madeleine qui me dit, pourquoi tu ne mets pas tout ça? On va se mettre un site web en mathématiques, puis j'ai essayé de tout mettre là-dedans. Alors, ça ici, c'est à regarder, si vous voulez, souvent, je rajoute des choses, les fiches reproductibles, tout ce qui est reproductible qui peut vous aider à créer du matériel en salle de classe a été mis là-dedans. Je regarde site virtuel interactif, les jeux, ça, c'est des sites virtuels interactifs. Pour les nombres, vous allez voir les petites étoiles bleues, c'est mes coups de cœur, c'est ce que j'adore le plus. Puis, qu'est-ce qui est en parenthèse, en anglais, en parenthèse, c'est en anglais. Par contre, le visuel est tellement important que les quelques mots qui sont en anglais en haut, on passe à travers parce que vous pouvez imprimer des choses. Jeux, j'ai mis plein de jeux ici. Celui-là, le programme de Manitoba est compatible avec celui de l'Alberta, l'ancien programme de l'Alberta. OK, on s'entend. Mais il y a tellement des beaux jeux à ouvrir. C'est des jeux qui sont déjà toutes faits. Là, je ne sais pas si je vais être capable de l'ouvrir là-dessus, mais vous pouvez regarder le lien. 5 fois à la folie, je vais aller ouvrir lui. C'est moi, quand j'étais en salle de classe, quand j'étais un prof, un coach de mathématiques. Il ne veut pas ouvrir. OK. Je les ai imprimés. D'un côté, j'avais des enveloppes en plastique. Je mettais les règles d'un côté et la planche de jeu de l'autre côté. Et ça a été très facile pour nous de créer des planches de jeu, des jeux mathématiques en salle de classe. Une imprimante en couleur ou des fois, on n'a pas le choix, il n'y a pas de couleur. Puis, on pouvait, les règlements, si vous savez, plastic sleeve, là, les enveloppes en plastique qu'on peut mettre, puis les enfants jouent avec un crayon feutre effaçable. Alors, ça ici, c'est un matériel, je retourne à ça, puis il s'agit de jouer dedans. J'ai essayé. Puis, au fur et à mesure qu'on va avoir d'autres matériels, on va en mettre mathématiques par le jeu, par domaine. J'ai essayé des pédagogies efficaces. Il y en a un que j'adore beaucoup, c'est la causerie mathématique. C'est quoi la causerie mathématique? Comment aider les enfants à parler et l'art de questionner de façon efficace. J'ai traduit des choses. C'est tout ça, c'est sur la pédagogie. Alors, c'est un site qui est là, que le consortium a créé, vous offre. Et si je retourne ici, alors, retour sur les questions du début. Si je regarde les questions que vous avez, les catégories de questions, ressources pour aligner le nouveau programme, les grosses différences, les nouveautés. Je pense que je l'ai montré sur les choses soulignées en rouge, aperçues pour le nouveau programme et comment accéder au nouveau Learn Alberta pour aller tout chercher ces informations-là. Ce qui est retiré, ça, je ne l'ai pas. Du bout des doigts, je n'ai pas cette information-là. J'ai surtout l'information, ce qui a été ajouté. Alors, si je regarde les questions du début, est-ce qu'il me manque quelque chose? Je regarde le tableau de cavardage. Quelles ressources? Merci. Plein de choses. Je voulais dire merci. Les tableaux que je vous ai montrés que CARC a fait, qui étaient comme le curriculum, mais avec à gauche le parallèle avec les anciens RAS et souligné en jaune ce qui est nouveau. Je ne les ai pas encore mis dans le curriculum, dans le site mathématique du consortium. Ça va être fait cette semaine. Si j'oublie, envoyez-moi un courriel, ça se peut que j'oublie. Je ne pense pas, c'est sur ma liste de choses à faire pour la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on finit un peu plus tôt parce que c'est la 3e fois que je faisais la présentation aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai condensées, puis la façon que j'ai présenté, pas que j'ai coupé des informations, je ne pense pas. Je pense qu'on apprend avec nos erreurs. Plutôt qu'ouvrir et fermer le tableau Nouveau Learn Alberta, j'ai resté dessus, mais j'ai expliqué au début
la différence entre l'ancien programme et le nouveau programme. C'était plus facile, je pense, à suivre le curriculum. Je vous remercie infiniment. Un vendredi après-midi, s'asseoir et écouter des informations avant un long week-end, je vous lève mon chapeau. Vous le méritez. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'écrire ou moi, au ROC, si vous avez des choses. Vous allez avoir accès à cette présentation-là pour avoir accès à tous les sites et réécouter l'information. Partagez-les. Écrivez-nous, le consortium, on est là pour vous aider, pour aider le nouveau programme en français, en mathématiques, en français. Alors, je vous remercie infiniment de votre temps. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. On a le temps ou écrivez-moi dans la boîte de clavardage. Au revoir et bon week-end.